Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer le 6e dimanche du temps de Pâques dans cette année liturgique B. Nous sommes déjà à 2 semaines de la Pentecôte et l'Église nous invite déjà à nous tourner vers l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte, le Paraclet. Dans les textes que la liturgie nous propose en ce dimanche, Jésus nous invite à garder son commandement, le commandement de l'amour. Il dit précisément, mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus ne demande pas de nous aimer comme on s'aime dans le monde, car l'amour est souvent mal compris dans ce monde. L'amour est souvent taché de beaucoup de recherches d'intérêt. On voit souvent des hommes dire qu'ils aiment les femmes, alors qu'en réalité, beaucoup désirent seulement leur corps. Ils désirent simplement s'amuser avec elles. On voit beaucoup de femmes dire qu'elles aiment des hommes, mais en réalité, beaucoup désirent seulement leur argent. Et dans beaucoup de cas, beaucoup d'amitiés sont des fausses amitiés. Amitiés par intérêt. Beaucoup d'amours sont des faux amours. Beaucoup de personnes qui prétendent s'aimer ne sont rien d'autre que des partenaires de crime, car leur amour n'est pas calqué sur l'amour de Jésus, l'amour par excellence. L'amour du chrétien doit être calqué sur l'amour de Dieu. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'amour de Jésus? Comment pouvons-nous aimer comme Jésus? Comment pouvons-nous nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés? Première chose, l'amour de Jésus est inclusif. Dans la première lecture de ce jour, on voit Pierre aller chez Corneille, qui était un païen. Les Juifs n'avaient rien à faire avec les païens, car pour eux, les païens étaient des peuples parqués pour l'enfer, que la mort mène paître. C'étaient des gens qui étaient destinés à la destruction. Ils considéraient comme leurs prochains simplement les Juifs. Mais l'Esprit Saint envoie Pierre chez Corneille, lançant ici la grande évangélisation des païens. Jésus, dans son amour, veut inclure tous les hommes, que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois romain, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois jeune, que tu sois vieux. Jésus t'aime, son amour t'inclut et Jésus veut te sauver. Ça, c'est la première caractéristique de Jésus, de l'amour de Jésus, et c'est la caractéristique la plus grande. Dieu aime tous les hommes, tous les êtres humains. Il aime tous et chacun. Il nous aime tous de façon singulière, personnelle. Il nous aime tous car nous sommes ses enfants. La première caractéristique de l'amour de Dieu, c'est un amour inclusif. Alors, nous devons aussi développer l'amour inclusif. Nous ne devons pas aimer seulement quelqu'un parce qu'il est de notre famille. Ça va conduire au favoritisme. Nous ne devons pas aimer quelqu'un seulement parce qu'il est de notre village, notre ethnie. Ça va conduire au tribalisme. Nous ne devons pas aimer quelqu'un seulement parce qu'il est de notre race. Ça va conduire au racisme. Nous devons faire attention. Notre amour doit être comme l'amour de Jésus. Il doit inclure tous les hommes. Deuxième caractéristique de l'amour de Jésus, l'amour de Jésus veut le bien. Jésus veut le bien de tous les hommes. C'est pour ça que pendant les 3 années de son ministère public,
Il a parcouru les rues de la Judée, de la Galilée en faisant le bien. Il guérissait les malades, chassait les démons, purifiait les lépreux, ouvrait les yeux des aveugles, faisait parler les muets, entendre les sourds. Il allait jusqu'à ressusciter les morts. La seule chose qui motivait Jésus, c'était le bien de ceux qu'il rencontrait. Jésus était sensible à la souffrance. Il avait une compassion extrême. Lorsqu'il voit cette pauvre veuve qui a perdu son fils unique en train d'aller vers le chemin du cimetière, Jésus est saisi de compassion. Il veut le bien de cette veuve. Alors il ressuscite l'enfant et il remet cet enfant à la veuve. Jésus veut le bien de tous et de chacun. Que tu sois grand ou petit, que tu sois riche ou pauvre, juif ou grec, Jésus veut ton bien. Nous devons entrer dans cet univers de l'amour de Jésus en voulant le bien de tous ceux que nous rencontrons chaque jour. Dans nos lieux de service, dans nos familles, nous devons vouloir leur bien. Et peu importe où le sort nous a placés, nous devons vouloir les biens de ceux qui doivent nous rencontrer. Si l'amour du Seigneur a voulu que nous soyons membres du gouvernement, nous devons aimer le peuple que nous dirigeons en faisant tout pour son bien et pour son épanouissement. Si le sort a voulu que nous soyons anciens, nous devons aimer effectivement nos élèves en leur donnant tout le meilleur de nous, le meilleur enseignement. Si le Seigneur, le soir, voulait que nous soyons médecins ou infirmiers, personnels de santé, nous devons aimer nos malades en leur donnant les plus bons soins, les soins les plus appropriés. Pas d'abord en cherchant l'argent, pas d'abord en cherchant en exploitant les élèves, pas d'abord en cherchant à exploiter la population et à la piller. Notre amour doit être vrai, basé sur le désir du bien de l'autre. Troisième chose qui caractérisait l'amour de Jésus, c'est le service. Jésus a dit cela. Le Fils de l'homme n'est pas venu être servi, mais servi et aller même jusqu'à donner sa vie en rançon pour la multitude. On a vu Jésus se mettre à genoux et laver les pieds de ses disciples et leur dit, comprenez-vous bien ce que je viens de faire? Les grands de ce monde commandent en Seigneur et en Maître. Parmi vous, il ne doit pas être ainsi. Si je veux être le grand, sois le serviteur de tous et de chacun. Jésus s'est comporté vraiment comme ce serviteur qui a servi jusqu'au bout, au bout de l'amour. Et on voit le service suprême sur la croix. Jésus meurt pour servir l'humanité. Jésus verse son sang pour servir l'humanité, libérer l'humanité de l'esclavage du péché, libérer l'humanité de la mort éternelle. Voilà le plus grand sommet du service. Alors comment pouvons-nous aimer comme Jésus? En servant. Si tu es un père de famille, c'est ta femme et tes enfants. Si tu es une mère, c'est ton mari et tes enfants. Si tu es un enfant, c'est tes parents. C'est ton voisinage, c'est tout ce que tu rencontres chaque jour. Si le soir, avant d'aller au lit, tu fais ton examen de conscience et tu te rends compte que tu as été un serviteur aujourd'hui, alors tu as réussi ta journée, tu t'es rapproché du royaume des cieux. Mais si tu n'as pas été serviteur et si tu as voulu que tout le monde se mette à côté de toi pour te servir, se mette à genoux devant toi pour te servir, alors sache que tu t'éloignes du royaume des cieux. Tu es sur le chemin de la perdition, de la mort éternelle. C'est ce que Saint Jean appelle dans l'Apocalypse la seconde mort, cet étang brûlant de feu et de soufre. Nous devons apprendre à servir. Le service doit se voir aussi dans la charité. L'un des grands modèles de la charité et de ce service charitable, c'est Mère Teresa de Calcutta. Elle a abandonné toute la richesse, toute la gloire de son pays. Elle est allée en Inde, parmi les pauvres, ce qu'on appelait les intouchables, pour leur venir en aide. Elle soignait les mourants, elle soignait des personnes abandonnées. Je me rappelle bien ce monsieur qui était jeté dans une poubelle. Mère Teresa l'a récupéré, lavé, nettoyé son corps. Il était rempli d'asticots. Elle a enlevé les asticots l'un après l'autre. Et après avoir nettoyé le monsieur, couché dans une maison, le monsieur lui a dit, j'ai vécu toute ma vie comme un animal. Maintenant, je meurs comme un être humain. Merci, ton Dieu, c'est le vrai Dieu. Et il s'est endormi dans la mort. Oui, mes frères et sœurs, par le service, nous devons toucher les autres et leur faire comprendre que notre Dieu, c'est le vrai Dieu. Et les inviter à la conversion radicale. Quatrième caractéristique de l'amour de Jésus, c'est un amour qui s'est pardonné. Oui, Jésus va montrer l'exemple. Sur la croix, il va crier, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus va passer toute sa vie à pardonner et à enseigner le pardon. Puis il va dire, Seigneur, combien de fois devons-nous pardonner? Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. C'est-à-dire pardonner encore, encore et encore. Le vrai amour connaît pardonner. Nous sommes appelés à vivre avec les autres, car tout être humain est un être social, destiné à vivre avec les autres. Et lorsqu'on vit en société, on sera blessé. Volontairement ou involontairement, nous serons blessés par les autres. Alors que faire lorsqu'on a une blessure? Laisser cette blessure grandir, nous détruire, nous pourrir la vie? Devenir ennemi de la personne? Commencer à chercher le mal de la personne?
Non, non, non. Comme Jésus, nous devons pardonner. Pardonner veut dire, frères et sœurs bien-aimés, traiter l'autre avec miséricorde. Dis à l'autre, malgré la laideur de ce que tu m'as fait, malgré le mal que tu m'as infligé, continue à t'aimer et à vouloir ton bien. Je continue à prier pour toi, espérer que tu peux être une meilleure personne. Je te donne une deuxième chance. C'est ça, pardonner. Et Jésus l'a fait et nous devons le faire. Un grand et beau exemple du pardon, c'est le pape Jean-Paul II. Quelques années après sa prise du siège de Rome, lors d'une visite dans la place Saint-Pierre de Rome aux environs de 17 heures, un 13 mai 1981, voilà comment un monsieur, un terroriste, essaye de l'abattre. Il tire une balle qui touche le pape à la poitrine. Le pape tombe. Le pape est transporté d'urgence à l'hôpital. Il est en danger de mort. Mais grâce à Dieu et à l'intercession de la Vierge Marie, là-bas, le traverse par les organes vitaux. Après quelques semaines d'hospitalisation, le pape est sorti de l'hôpital. Il porte encore sur lui les cicatrices, encore les pansements. Et il décide d'aller en prison, voir celui qui a essayé de l'assassiner. Et là, le pape lui pardonne de tout son cœur, de toute son âme. Le pape lui pardonne. Et il y a encore sur lui les marques de la mort, les cicatrices. Quel grand et beau exemple du pardon. Souvent on dit, je ne peux pas pardonner, il m'a fait trop de mal. Mon frère, ma soeur, il t'a fait plus de mal que ce Ali a fait au pape Jean-Paul II. Il t'a fait plus de mal que ce que tu as fait à Jésus. Mon frère, pardonne. N'oublie pas, offre le pardon et toi-même reçois la paix, la joie. Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit, celui qui vit cet amour entre dans la joie. Rien ne procure la joie comme le pardon véritable. Dernière chose, l'amour, c'est prier. Jésus a montré son amour à ses disciples en priant pour eux. En fait, la vie de Jésus était une vie de prière. Avant de quitter ce monde, il a prié longuement pour ses disciples. On peut lire cette belle prière dans Jean chapitre 17, la prière sacerdotale. Père, je ne te prie pas seulement pour ceux-ci, mais pour tous ceux qui vont croire après avoir écouté leur parole. Jésus prie pour tous les hommes, tous les chrétiens, tous ceux qui vont écouter sa parole. Jésus, parce que c'est lui à prier, parce qu'il nous aime. Mon frère, ma soeur, la plus grande façon de montrer à quelqu'un que tu l'aimes, c'est de trouver le temps pour prier pour lui. Priez afin que le Seigneur bénisse sa vie, bénisse ce qu'il va entreprendre, lui donne la santé du corps, la santé de l'âme. La prière est puissante, la prière est efficace. D'ailleurs, la conclusion de l'évangile de ce jour est extraordinaire. Jésus dit, si on demeure dans son amour, alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est pour dire quoi? Si nous appliquons à aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés, alors on va devenir des êtres puissants dans la prière. Notre prière va toucher le cœur du Seigneur et le Seigneur va donner tout ce que nous lui demandons. Il ne dit pas presque tout, il ne dit pas une partie, il dit tout, tout, tout. Et la parole de Dieu est vraie. Notre Dieu ne ment pas. On comprend alors que souvent, si nous ne sommes pas exaucés puissamment par le Seigneur, c'est parce que nous ne sommes pas encore entrés dans cet univers de l'amour, parce que nous n'aimons pas encore comme Jésus. La volonté de Dieu, c'est de nous exaucer afin que nous vivions dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, et que nous communiquons cette joie, cette paix, ce bonheur aux autres. Alors, mon frère, ma soeur, aime comme Jésus. Que ton amour soit inclusif, que ton amour touche tous les hommes, toutes les femmes, que ton amour veut le bien de l'autre, que ton amour te pousse à être serviteur des frères et sœurs, que ton amour t'aide à pardonner ceux qui t'ont fait du mal, que ton amour te pousse à devenir un homme et une femme de prière. Alors tu verras que toutes tes prières seront exaucées. Tu seras une bénédiction pour tous ceux que tu rencontreras. Que le Seigneur nous bénisse en ce dimanche et nous donne de nous préparer à recevoir son esprit de Pentecôte. Loué soit Jésus-Christ.